caca, papa. C'est toi, Cacaberk. Non, c'est pas cacaberk, papa. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors en cette période compliquée pour tout le monde, je vous invite vraiment à mettre en commentaire les vidéos, les conseils, les ressources, les astuces, les informations que vous auriez besoin pour que je puisse préparer ça, puisque pendant cette période qui va durer on ne sait pas combien de temps, je vais me proposer de faire une vidéo par jour pour vous aider au maximum à gérer ce quotidien dans ce moment, on va dire ça comme ça, compliqué, parce que bon voilà, même émotionnellement c'est compliqué. Avoir ses enfants en permanence à la maison, quand on n'y est pas habitué, ça peut être compliqué. D'ailleurs, vous pouvez télécharger dès à présent aussi le pack Famille épanouie. Vous retrouverez le guide des 7 secrets pour la parentalité positive. Ce guide va vraiment vous permettre de pouvoir appréhender les relations beaucoup plus positivement avec vos enfants et surtout, on va dire, d'éviter les petits pièges dans lesquels on peut tomber suite à tous nos schémas automatiques qui sont gravés en nous. Il y a aussi le planning des repas pour la famille. Donc en fait, c'est un planning avec les idées à avoir, les idées basiques, les fondamentaux à mettre dans son alimentation pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie, pour être en forme. C'est très important en ce moment, parce que la meilleure façon évidemment d'éviter tout virus, d'ailleurs j'ai envie de dire, c'est d'être un maximum en forme. Il y a une vidéo sur comment se faire obéir sans crier. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, surtout quand on est amené à avoir les enfants au quotidien à la maison. Voilà, de savoir quoi faire, quel réflexe automatique à enregistrer, à mettre en nous, à intégrer pour pouvoir se faire obéir sans crier, tout simplement. Il y a aussi une vidéo sur comment garder une maison propre au quotidien avec ses enfants. Alors évidemment, là je ne te cache pas que c'est complètement de rigueur en ce moment, puisque tu vas sûrement te retrouver avec tes enfants assez longtemps chez toi. Donc voilà, comment faire, quelles sont les astuces à mettre en place pour garder une maison propre. Et enfin, une vidéo sur comment appliquer la pédagogie Montessori au quotidien. Donc encore une fois, ça peut être sympa que tu puisses avoir des idées, des grands principes de la pédagogie Montessori pour t'aider aussi dans ton quotidien. Voilà, donc pour télécharger ce pack, c'est très simple, tu cliques dans le lien qui se trouve dans la bio, dans la description, et bien sûr tu n'hésites pas à me mettre en commentaire tout ce que tu voudrais recevoir comme infos, astuces, ressources, bons plans, bref, tout ce que tu veux savoir pour les vidéos que je vais tourner chaque jour dans les prochains jours. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous apporter des axes de continuité pédagogique qui soient un petit peu différents de ce qu'on peut trouver habituellement. L'idée, voilà, c'est pas forcément de faire l'école à la maison en étant assis sur une table ou derrière un bureau. Les enfants, voilà, je trouve que ça peut être intéressant en tout cas de leur proposer l'opportunité d'apprendre différemment et notamment d'apprendre de manière beaucoup plus kinesthésique, beaucoup plus expérimentale à travers les mouvements du corps. C'est quelque chose qui est très intéressant pour les enfants parce qu'ils ancrent leurs apprentissages à travers l'expérience, ce qui va vraiment leur permettre d'encore mieux intégrer et de mieux restituer, de mieux s'intégrer, s'imprégner de tous ces apprentissages. Alors tu remarqueras que le décor a changé tout simplement parce que hier, quand j'ai voulu me filmer, je n'ai pas appuyé sur le bouton REC de ma caméra et donc Fabienne n'avait que le son mais pas l'audio. Bref, je refais la vidéo aujourd'hui. On est donc en transit, on était dans les Alpes, donc on rentre chez nous en Anjou, dans l'ouest de la France. Donc on a la France à traverser en une journée et là on va laisser se décourtir les jambes à l'aire d'autoroute pour les enfants. Ce qui me permet de pouvoir te faire le début finalement de cette vidéo. Alors ma première idée d'activité, d'ailleurs avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire que ici là aujourd'hui je vais te proposer des activités qui en général sont un peu longues et donc dans lesquelles pour lesquelles on va pas forcément toujours accorder du temps parce que voilà, on essaye des fois dans le quotidien, on essaye de faire des choses un petit peu plus rapides. Et donc là, l'idée, ça va vraiment pouvoir être de te faire une proposition de 5 activités dans lesquelles les enfants vont pouvoir s'intégrer, dans lesquelles on va avoir plus de temps à proposer pour ça. La première, c'est la peinture. La peinture, je ne sais pas si chez toi c'est pareil, mais moi, avec 3 enfants d'âge vraiment différents, parfois, faire de la peinture, ça peut prendre du temps parce que déjà, il faut préparer, faut napper la table, il faut mettre les tabliers, voilà. Ensuite, après, il y a tout le lavage. Moi, les enfants lavent la peinture eux-mêmes. Évidemment, je suis
suis là bien évidemment, mais ça prend du temps, hein, nettoyer les tabliers, nettoyer les palettes, nettoyer les pinceaux, nettoyer les gobelets, se nettoyer les mains, voilà tout ça. Donc ça prend du temps, donc là voilà, l'idée c'est que comme on a du temps, profitons-en pour faire de la peinture. Et alors moi ce que j'adore dans la peinture, c'est que ça permet en fait aux plus petits de faire de la peinture libre, pendant qu'avec les plus grands, on va essayer de travailler sur la reproduction d'une œuvre, ou en tout cas d'une carte de nomenclature qu'ils aiment bien, ça peut être un papillon, un oiseau, une plume, peu importe en fait, hein, on va vraiment se servir de leurs intérêts, se nourrir de leurs intérêts pour pouvoir trouver l'activité adéquate. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que si on choisit par exemple de reproduire une œuvre, ça permet de parler de l'artiste, hein, du peintre notamment sûrement, et puis peut-être aussi de faire le rapprochement avec ses autres œuvres, donc d'étudier un petit peu son parcours, enfin tout ce qu'il a pu créer. On peut aussi parler du courant dans lequel il a été, et donc de voir aussi la résonance avec les autres artistes peintres de l'école, de l'époque, pour tout simplement faire des points communs, voilà, sur les techniques, etc. Et donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant, en tout cas en termes d'apprentissage culturel et artistique. Justement, ma deuxième option, elle est un petit peu corrélée à ce premier point, mais on va plus faire sur les techniques justement, et ça va être de faire de la même chose, mais avec voilà, des outils un peu plus particuliers. Ça peut être de l'aquarelle, du fusain, de l'encre de Chine. Il y a beaucoup de choses en fait, de techniques un petit peu comme ça, qu'on n'utilise pas souvent. Donc c'est le moment d'aller fouiller dans vos placards, hein. Moi je sais que de l'encre de Chine j'en avais quand j'étais petite, il doit sûrement m'en rester. J'ai aussi des aquarelles, donc voilà, c'est vraiment le moment d'aller chercher comme ça dans ces fonds de placard au maximum pour trouver les choses. Et là encore une fois, alors soit on propose à l'enfant de reproduire des œuvres, et donc dans ce cas-là on peut aussi en parler, etc. Soit on va plus se focaliser sur la technique, et dans ce cas-là il y a plein de tutos qui existent, hein, sur YouTube, sur les sites aussi de loisirs créatifs, pour pouvoir tout simplement apprendre les bonnes techniques et justement s'amuser à expérimenter. Et je trouve que ça laisse vraiment des super expériences, parce que nos enfants en général adorent expérimenter les choses, et ça permet vraiment de passer du bon temps tout en intégrant les 4, les 2, les 5, les 6 membres de la fratrie. La troisième idée d'activité intéressante pour les enfants dans cette période, ça va être de pouvoir proposer des activités de pâte à modeler. Et donc en fait pas de la pâte à modeler à but, sans but. On va proposer une pâte à modeler à but pédagogique, en proposant à l'enfant de refaire des formations géographiques. Donc il modèle des isthmes, des détroits, des caps, des baies, toutes les formations géographiques qu'il existe. Et puis après ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi voir à quels endroits du monde on retrouve ce type de formation géographique. Comme ça on travaille la géographie de manière très pratico-pratique, et surtout aussi de manière très amusante. Alors évidemment pour les plus petits, le but ça va être tout simplement de les investir à modeler ce qu'ils veulent, hein, du modelage libre. Donc par exemple avec un enfant de 8 ans, on va modeler des formations géographiques en lui expliquant comment ça se passe, voilà, quelles sont les spécificités de chaque formation, où est-ce qu'on les retrouve sur le monde. Donc dans le monde, on peut évidemment fournir à l'enfant des images grâce à des livres ou des images trouvées sur le net, et l'enfant plus petit de 2 ans, même 1 an et demi, il va pouvoir tout simplement confectionner des pâtés de pâte à modeler, ou voilà. On peut évidemment faire cette activité avec de la pâte à modeler, on peut fabriquer sa pâte à modeler maison, on peut aussi faire ça avec de l'argile ou des pâtes autodurcissantes. Il y a tout un panel de matériel, de produits à modeler qui seront intéressants à proposer dans ces moments-là. La quatrième idée d'activité pour ces enfants, ça va être de pouvoir mettre en scène tout simplement des personnages historiques à travers des moments forts de l'histoire que les enfants connaissent, ou d'ailleurs qu'ils ne connaissent pas. Et dans ce cas-là, ça peut aussi être un axe d'études intéressant. Pour ça, il y a des personnages de l'histoire qui sont complètement captivants. Par exemple, vous pouvez tout à fait écouter le podcast Les Odyssées sur, je sais plus, France... je ne sais plus, ça s'appelle Les Odyssées, c'est un super podcast. Et en fait, après, vous le rejouez avec les enfants, et les plus petits peuvent servir de public. Ainsi, les enfants s'imprègnent une fois de l'histoire en l'écoutant, et ensuite l'intègrent en la restituant. Et puis évidemment, si vous trouvez des chapeaux, des foulards, des capes, des machins, c'est toujours aussi une belle opportunité pour pouvoir se déguiser. Et en général, les enfants kiffent
se déguiser. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de super sympa, cette fois-ci pour travailler un peu plus le côté histoire, hein, tout simplement. Et enfin, la cinquième et dernière idée d'activité qui peut comme ça intégrer les plus petits et les plus grands quand on a une fratrie avec des enfants d'âge différents, ça va être l'écriture d'une histoire, d'une BD, d'un livre, voilà, de peu importe. Donc en fait, les plus petits peuvent participer à contribution de leur imagination, donc ils peuvent tout simplement voilà, dire quel personnage ils veulent, etc., etc. Et les plus grands rédigent et illustrent. Alors pour illustrer, ça peut même être aussi les plus petits qui, voilà, avec ce qu'ils peuvent faire, font des ronds, des soleils, des machins, mettre de la couleur. Bref, une activité qui peut voilà, être très très intéressante. C'est aussi pour travailler plutôt le français, la narration, la lecture, etc., etc. Et qui va permettre encore une fois d'intégrer toute la fratrie sur l'activité. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que les activités que je vous ai proposées, en tout cas l'angle sous lequel je vous ai proposé, va vous plaire, va vous ravir et que vous allez pouvoir vous investir là-dedans pendant voilà, cette période compliquée qu'on doit bien gérer. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger le pack Famille épanouie qui est plein de ressources pour vous aider dans cette période et surtout me mettre en commentaire ce dont vous avez besoin au niveau informations, ressources, astuces, idées, bons plans, peu importe. Mettez-moi tout ce qui vous ferait plaisir de recevoir dans ces vidéos journalières que je vais vous faire à partir de maintenant. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et de vos enfants. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.